Alors, première clé pour comprendre le principe disque. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire disque? Dominance, influence, stabilité, conformité. Bon, avec là, vous êtes bien avancé, ça ne va pas vous en dire plus. Alors justement, ce qui est intéressant, le disque est un outil. Et vraiment, c'est important de le noter comme tel. C'est un outil. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière cet outil, que vous compreniez la logique des choses. Parce que du coup, vous allez comprendre comment fonctionne l'autre. Si vous restez avec un outil, vous allez classer des gens, vous allez les mettre dans des catégories, et puis surtout, vous allez rester sur des yaka faucons ou sur des choses qui sont des étiquettes collantes. Voilà, ça, c'est ce qui est important. Je comprends que vous voyez beaucoup, ça permet de se raccrocher à des choses claires. Vous le voyez beaucoup sur Internet ou par ailleurs, des personnes qui vous disent des correspondances par rapport à ces quatre points. C'est vrai que c'est important. Mais pour moi, c'est primordial de comprendre ce qu'il y a derrière. Sinon, vous allez faire qu'appliquer au lieu de comprendre et de pouvoir l'utiliser et de l'intégrer pour vous. Et c'est l'objet de cette première partie, de comprendre les choses et ce qu'il y a derrière. Encore une fois, un outil, si tu rentres des choses au départ qui ne sont pas forcément les bonnes, et ben à la fin, tu auras des choses qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas l'outil le problème, c'est la manière dont tu l'utilises. Et également, l'outil, il y a plusieurs types de disques, hein. Il y en a qui sont à 30 euros, et ça va jusqu'à 500, 600 euros. Tout dépend ce que vous voulez, la qualité que vous voulez derrière. Alors bien sûr, chaque personne va vouloir défendre sa cuisine. Je m'enlève de ce débat-là. Moi, ça ne m'importe pas. Quand j'ai découvert ça et j'avais mon entreprise, ça m'a beaucoup aidé de trouver, j'ai eu de la chance, de trouver un disque qui était vraiment très percutant, qui avait des choses très précises, parce que là, on parle d'un fonctionnement de personne. Ce que vous trouvez sur Internet, c'est parfait, ça vous donne une première approche. C'est un petit peu comme le petit jeu que vous avez fait, que je vous propose, c'est une première approche. Ça vous permet d'avoir une bonne indication déjà. Ça dépend le niveau que vous souhaitez avoir, de connaissance de vous et de connaissance de l'autre. Vous allez voir un peu aussi le niveau de détail qu'on peut trouver dans un profil qui peut vraiment vous être utile pour vous en fonction des enjeux que vous avez. Et pour moi, c'est important de se dire que de le voir comme un investissement sur quelque chose pour vous. Souvent, on investit sur des choses qui sont à l'extérieur. Et tu dis, ouais, j'achète un smartphone, 300, 400 euros, sans problème, parce que c'est un investissement, parce que tu en as besoin. Et bien là, c'est des choses, c'est pareil. Le disque, une fois qu'on le connaît, en fait, une fois qu'on. Alors, disque ou un autre outil, peu importe, mais j'ai trouvé cet instrument, cet outil très intéressant. Une fois que tu vois que ça peut t'apporter des choses, c'est que tu investis sur toi. Et c'est intéressant pour plein de raisons. D'abord parce que tu peux avoir un premier niveau, ce qu'on va voir, avoir les dominances, influence, stabilité, conformité, et tu vas avoir d'autres niveaux par la suite, de sous-couleurs, et puis également on verra des moteurs. Il y a plein de choses dans le disque qui permettent vraiment de comprendre comment tu fonctionnes, et surtout comment bien fonctionner avec l'autre, et sur des choses qu'on ne voit pas forcément dans l'iceberg. Hein. L'iceberg, c'est ce qu'on voit en haut, et peut-être des choses qu'on peut peut-être voir en dessous aussi. Ça va pour ce point-là? Alors maintenant, une fois que je dis ça, vous savez pas trop ce que je veux. Voilà, vous dites je suis pas très avancé, ben on y va. On va rentrer dans le vif du sujet pour comprendre ce qu'il y a derrière cet outil. Et une fois que vous aurez compris ce qu'il y a derrière, après, ça va être très facile pour vous de pouvoir l'utiliser et de pouvoir comprendre l'interaction que vous pouvez avoir avec les autres et puis aussi de se comprendre soi. Langage disque, première chose. On va travailler plutôt sur le comment, le comportement, l'émotion, le tempérament. Un peu sur le pourquoi, ou pourquoi en deux mots. L'attitude, les valeurs, les attentes. Parce que le fonctionnement, la culture, le fonctionnement dépend aussi de la culture. Hein. Culturellement, si dans un pays il y a une manière de faire, et il est clair que ça va influer sur le fonctionnement des personnes qui sont à l'intérieur de ce pays. On ne parle pas d'identité, hein. On ne parle pas de personnalité, on parle de fonctionnement. Encore une fois, l'avantage du disque, alors celui que j'utilise, euh, qui a été éprouvé, c'est fait partie des 4 niveaux mondiaux, des 4 entreprises qui ont les choses les plus précises. Là, on peut vraiment aller dans la finesse des choses et comprendre justement comment on fonctionne et surtout d'aller un peu plus loin ils ont fait une étude au niveau mondial, au niveau des différents pays, pour comprendre les choses, pour voir au niveau de l'influence de la culture sur le fonctionnement. Je ferme la parenthèse et je reviens sur le langage du disque. En tout cas, on va pas, ça n'a rien à voir avec le talent, l'intelligence, les connaissances, les compétences, l'éducation. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on est sur la personne. C'est comme les personnes qui cherchent un projet
pour elles-mêmes ou pour leur entreprise ou pour d'autres choses. La première chose sur laquelle on travaille, c'est sur le fonctionnement. Après, il y a plein de choses sur travailler. Et puis, sur ce qui est important pour elles, etc. Et les compétences ne viennent qu'après. Ce qui est important, c'est d'abord toi. Les compétences, c'est des choses que tu peux acquérir ou que tu as, mais ce qui est important, c'est toi qui en premier plan. Parce que tout est fait en fonction de toi, et non pas en fonction des compétences ou des connaissances que tu peux avoir. Ça va jusque-là? Donc le disque répond au comment, ça tombe bien, c'est l'outil qui va bien. En fait, le disque, ce qu'il va transmettre, c'est neutre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais profil. Et encore une fois, il ne dit pas qui nous sommes. J'insiste vraiment là-dessus. Il dit juste, t'es gaucher, t'es droitier, voilà. Et ben c'est intéressant que tu dises que t'es gaucher. Sinon, l'autre personne va t'envoyer le ballon sur le pied droit et va dire, elle est bête. Et là, on va toucher ton identité, ta personnalité. Là, la personnalité d'une personne, ça ne se réduit pas seulement à une couleur. On n'enferme pas les gens dans des boîtes. Alors, à titre pédagogique, dans la formation, je vais donner des exemples précis, mais à titre pédagogique, ce qui est important, c'est de ne pas réduire, parce que sinon, la tentation de la réduction de la couleur implique de cataloguer des personnes ou des gens. Et finalement, à l'arrivée, vous avancez pas parce que certaines personnes vont se cacher derrière ça. Ce qui est important, par contre, de comprendre comment être l'autre, et puis en fonction de ça, d'avoir les clés pour ça. Tiens, il a plutôt cette dominante, bah tiens, je vais utiliser telle clé, parce que cette dominante, ça fonctionne bien. Voilà, et là, on peut fonctionner ensemble. Alors, le comportement, comment on fait les choses, ça, c'est ce qu'on va voir. Avec quoi nous faisons le talent, on a vu que ça, on ne pensait pas faire. Et puis également, le pourquoi on fait les choses, le moteur, ça c'est aussi une part du disque. Et on peut le traduire à 3 niveaux. Le premier, c'est le management. Comme ça, on peut identifier les forces et faiblesses, les styles de fonctionnement d'une équipe, des personnes, ou même de soi-même, hein, au niveau de management. Au niveau de l'équipe, une approche précise, la motivation des personnes. Une équipe, ça peut être une équipe professionnelle ou une équipe personnelle, hein, un couple, une équipe dans une association, des amis. C'est assez intéressant. C'est pas seulement au niveau professionnel. Et puis également, là, on peut aller plus loin dans la relation avec le client. Et là du coup, quand tu sais comment tu fonctionnes et comment fonctionne le client, et bien en fait, tu vas pouvoir se connecter à sa manière de faire. C'est pas de le manipuler, pas du tout ça. Simplement, en fonction de ses besoins, bah, tu vas pouvoir lui répondre. Ça sert à rien de lui répondre un truc dont il attend pas, il fonctionne pas de cette manière-là. Ça sert à rien de lui mettre le ballon sur le pied droit alors qu'il est gaucher. On est vraiment là-dessus. Et là, on peut multiplier la relation en fait avec l'ensemble des personnes. Alors, rentrons dans le sujet. On a plusieurs modèles. Et d'abord, il y a M. Marston, qui a, lui, écrit un modèle. Et il a divisé il a fait 2 axes. D'accord? L'axe vertical, où là, on est environnement hostile et environnement favorable. Est-ce que l'environnement autour de nous est hostile ou favorable? Et le deuxième axe, est-ce qu'on est plutôt proactif, on est dans l'action, ou on temporise? Ça va jusque-là? Alors, je vais vous reprendre les choses sur un petit tableau blanc, et après, vous aurez tous les éléments par la suite, juste pour vous expliquer les éléments. Alors, je fais un petit peu de place pour être en face de l'écran. Voilà. Alors, vous avez ici les axes dont on a décrit. Ils ne sont pas très droits, mais ce n'est pas très grave. L'environnement hostile, l'environnement favorable. Est-ce que je considère un environnement hostile ou favorable? Est-ce que je considère, avec des petites flèches, que je suis plutôt dans l'action ou je temporise? Intéressant. Notez ça pour vous. Hein. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'action ou est-ce que vous temporisez? Est-ce que vous êtes plutôt là ou là? Alors forcément, vous allez me répondre, ça dépend. Oui, je sais, ça dépend. Ça tombe bien, je le sais. Mais dans la plupart des cas, vous en avez tout. Est-ce que vous, par exemple, il y a une personne qui vient vous voir et qui vient de faire un marathon et vous inscrivez tout de suite au marathon parce que vous trouvez l'idée intéressante? Ou vous dites, attends, oh là là, le marathon, attends, je vais réfléchir un peu, je vais aller voir ce qui se passe, je vais voir si je peux m'entraîner, c'est un an avant, etc. Donc, est-ce que tu réfléchis avant? Voilà, est-ce que tu es dans l'action ou en temporisation? Parce que les gens qui temporisent, qui disent je suis dans l'action. Oui, tout le monde est dans l'action. À un moment, quand tu as temporisé, tu agis. Mais là, c'est vraiment se dire, est-ce que je réfléchis avant ou après? Est-ce que le monde est hostile ou favorable? Est-ce que je considère les choses difficiles? Par exemple, hostile, il y a le banquier à rappeler, il y a le téléphone, il y a encore un truc qui va. C'est toujours difficile. Quoi. Difficile, en tout cas, il faut se battre, les il faut arrivent, voilà. Ou bien, c'est favorable, tout va bien, il n'y a pas de problème.
Bon, ce qui se passe à l'extérieur, je vois pas de choses négatives. Donc là, ce qui est important, est-ce que tu peux noter, toi, dans quelle catégorie tu es? Plutôt là, 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 là. Et en fait, ce qui se passe, alors je vais vous donner des exemples pour comprendre les choses. Si le monde est hostile et tu es plutôt dans l'action, imaginez le dinosaure il y a des milliers d'années, ou le dinosaure, ou plutôt un mammouth, vous avez en face de vous. D'accord? Le mammouth, vous avez faim. Passe à l'action. C'est hostile. Donc vous voyez un mammouth, vous avez faim, et vous passez à l'action. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez essayer d'aller le tuer pour avoir à manger. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a du résultat. Il est mort, ou vous êtes mort. Il y a du résultat. Donc les personnes qui sont plutôt ici, elles sont plutôt orientées challenge, défi, résultat. Elles sont déterminées, elles sont exigeantes, elles sont aventureuses, elles peuvent avoir l'esprit de compétition, elles sont dans la même performance. Les nageurs, ou peu importe les nageurs, les sportifs, mais là je pense aux nageurs, là, celui qui est champion olympique, là, Florent Manoudou qui a été champion olympique il y a quelques années, lui, s'il va pas tuer la personne à côté, entre guillemets, hein, pour pouvoir aller gagner, ça marche pas. Donc ce qu'il veut, c'est y aller. Il est ici. Alors peut-être qu'il mobilise ça ponctuellement, peut-être qu'il l'a comme ça naturellement, peu importe. Après, il y a des choses, on va voir, ce qu'on mobilise pas. Le naturel et l'adapté, on verra plus tard. Mais déjà, comprendre, hostile, adapté. Hostile, pardon, et action. Deuxième cadran, je suis dans l'action et le monde est favorable. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dehors, je suis dans l'action, c'est favorable, je vois qui? Je vois des gens, je suis dans l'interaction. Ça va jusque-là? Et dans l'interaction, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, comme tout se passe bien, c'est favorable, je suis dans l'action, je vais être quelqu'un de plutôt enthousiaste, stimulant, sociable. Je vais être même magnétique, charmant. Le charme, il est ici. Vous savez, des fois, on dit, ben, cette personne, elle ressemble pas, je sais pas ce qu'elle a, mais elle a quelque chose qui dégage. C'est le charme. Le charme, il est là. Magnétique, magnétise, ici. Ça va? C'est favorable et je temporise. C'est favorable et je temporise. Dans quelle position je suis? Imaginez, tu te mets dans la position et tu dis quand c'est favorable et que je temporise. Je suis dans une position plutôt favorable et je temporise d'accueil. J'accueille les gens. Et là, je suis quelqu'un qui est plutôt à l'écoute, bienveillant. Je suis quelqu'un qui est plutôt fiable, partageur. Voilà. Alors on verra tout à l'heure les points sous les mauvais jours ou sous stress. Et là, vous allez peut-être plus facilement identifier des personnes. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est bon, je suis un peu de tout. D'ailleurs, on est tous un peu de tout, hein. Mais on a des dominances. Et le dernier, quoi le dernier? Dans l'ordre, après, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. J'ai tourné comme ça, j'aurais pu tourner différemment, hein. Je temporise et c'est hostile. Ouh là là. Et c'est hostile, le monde est dur, c'est difficile, il y a machin, il y a encore un problème qui arrive, encore ça, etc. Et je temporise. Ouh là là, j'ai besoin de réfléchir. Et donc là, je suis oppressé par ça. Qu'est-ce qui va me sécuriser? C'est de mettre des process en place. Un process. Toc, toc, toc. Je suis un de process. Je suis quelqu'un qui est prudent, qui est précis, qui est plutôt organisé, qui est plutôt structuré, qui est plutôt logique. Alors bien sûr, j'ai mis ça à titre pédagogique. Après, vous avez vu, on peut faire tout un mix des différentes choses. Ça va jusque-là? Alors maintenant, on peut aller un peu plus loin. Quelqu'un qui est plutôt orienté résultat. Donc dans le challenge, dans le défi, on a vu qu'il était déterminé, exigeant, etc. Quand on est sous stress, qu'est-ce qui se passe? Il veut son résultat, il ne l'a pas. Il peut paraître, je dis bien paraître, agressif. Et vous dire, mais il est agressif ce gars-là. Non, il peut paraître. Dans ton point de vue, avec tes lunettes, toi, il est agressif. Mais lui, dans ses lunettes-là, il n'est pas agressif, hein. Et tu vois, on commence à voir la différence de notion, de fonctionnement. Et avec lui, comment on va agir? Lui, il peut paraître dirigiste, on fait les choses tout de suite. Il peut paraître intolérant, non, j'en veux pas. Il peut paraître, je dis bien encore une fois, égoïste. Il peut paraître ne pas écouter. J'écoute pas, je veux mon truc, je veux ma réponse. Alors il va couper la parole, il va faire des choses. C'est vrai que l'idée, c'est pas d'excuser les choses, mais simplement
pour vous, si vous êtes plutôt par ici, vous allez dire, mais attends, comment ce gars-là, c'est bon. C'est un gars qui ne tient pas en place. On a vu l'avantage, c'est qu'il va être orienté résultat, il va avancer, etc. Il va tirer pas mal de choses. Mais d'un coup, on a toujours un côté lumineux, un côté sombre. Et ce côté sombre, il est comme ça. Lui, là. Et lui, par contre, il va dire droit au but. On y va. Lui, dans l'interaction, qu'est-ce qui va se passer? Donc enthousiaste, sociable, etc. Charmant, communicant. Le problème, c'est que si on lui coupe l'interaction avec deux personnes, on lui la coupe. Il va essayer de la récupérer. Et là, il va jouer des bords. Ce qu'on appelle plutôt manipuler. Ah, les gens n'aiment pas manipuler, mais quand c'est pour toi, c'est négatif. Quand c'est pour les autres, c'est positif. Quand tu fermes une porte, tu vas rentrer par une fenêtre. Tout va bien. Il peut paraître réfléchi, il va promettre quelque chose sous stress et il va dire mince. Qu'est-ce que je viens de dire? Il va promettre quelque chose pour le lendemain et c'est pas possible. Il va dire ça va le faire et ça le fait pas. Ou bien, comme il s'est engagé par rapport à la personne, il va travailler toute la nuit pour que ça marche. C'est quelqu'un qui a une vision du temps un peu élastique. C'est quelqu'un qui est pas forcément. C'est un peu le bazar chez lui, on va dire. Pas très. Voilà. C'est quelqu'un sous stress qui va plutôt être. Comme il n'a pas la réponse, il va parler, tourner autour du pot jusqu'à avoir la réponse. Là, c'est quelques faisceaux d'indices. Encore une fois, c'est à titre pédagogique que je donne quelques éléments. Ça va jusque-là? Lui, là, timide, sous stress. Il dit rien. Il peut paraître timide. Il peut paraître obstiné. Il peut paraître effacé. Il peut paraître hésitant. Mais lui, en fait, dans sa tête, il va pas dire le conflit, il n'aime pas, dire non, il n'aime pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va paraître hésitant parce qu'il ne saura pas faire un choix. Quel choix faire? Il va paraître effacé, mais en fait, dans sa tête, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et le jour où ça casse, ça casse. Contrairement à lui qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, lui, il va te faire un truc, une remarque un peu forte, et une minute après, il a oublié. Là, tu n'oublies pas. Hein. Tu commences à voir les différents fonctionnements. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous arrivez à voir, que vous commencez à voir les différentes choses arriver? Et comprendre comment déjà, et là, il y a différentes manières de faire. Lui, quand une fois que il va accumuler, une fois, deux fois, trois fois, puis trop c'est trop. Et puis quand ça part, ça pète. Et on va dire, on l'a jamais vu comme ça. Par contre, il ne revient pas en arrière. Lui, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, encore plus. Lui, c'est a besoin de sécurité. Il va avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Toujours avancer. Il est quelqu'un de fiable. Là, on va pouvoir le suivre. Tu lui confies une mission, tu es sûr qu'il va prendre un peu de temps, temporiser, mais après, il va aller jusqu'au bout. Il va pas lâcher. Lui, il va changer d'avis, il va revenir, il va repartir. Là, lui, il va partir un peu dans tous les sens, là, avant d'arriver au résultat. Ça va? Et puis, dans le dernier, quand le dernier, encore une fois, dans l'ordre, hein, il n'y a pas de dernier, hein, comme vous avez bien compris. Là, ici, il est prudent, précis, logique, mais sous les mauvais jours, comment ça se passe sous stress? Il y a un truc qui arrive, oh là 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 là, et tu lui fais un truc. Déjà, lui, il a besoin d'avoir raison, d'accord? Mais c'est pour lui, hein, pas par rapport à toi. Il a tout analysé, donc si tu viens le voir, viens le voir avec des arguments, hein, sinon ça va pas le faire. Hein. Par contre, tu as des arguments, pas de problème, il va revenir en arrière sans souci. Même pas revenir en arrière, il va choisir ton option. Il en fait pas une question de principe. Simplement, là, là il a eu besoin beaucoup d'informations, et d'ailleurs, ce besoin d'informations peut le faire paraître un peu lent à se mettre en action des fois. Mais sous stress, il peut paraître froid, réservé, pointilleux. Quand les trucs sont définis, c'est des règles. Et lui, il trouve ça tout à fait normal. Quand lui, il va dire la règle, ben voilà, lui, il va dire, mais on respecte pas les choses, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est plutôt par écrit, on est plutôt par oral ici. Lui, il va te passer une commande et il va oublier ce qu'il a dit, et puis il va te dire, mais c'est pas ça que j'ai commandé. Lui, il va tout confirmer par écrit. Lui, il va passer un temps fou à essayer de décrire des choses de manière parfaite. Lui, pouf, c'est écrit, c'est poète. Donc en fait, vous voyez, alors là, je donnais quelques caractéristiques, il y en a plein, hein, là je peux y rester 3 jours là-dessus, hein, parce qu'il y a tellement de choses à décrire. Simplement, ce que je vous laisse, c'est vous donner les premières informations, et surtout savoir d'où ça vient. Et avec, en plus, ces petites caractéristiques que je vous donne au départ, de manière à ce que vous puissiez ancrer. De ne pas rester sur un outil, il y a qu'un faucon, ça donne ci, ça donne ça, et c'est comme ça. Ça marche pas. D'ailleurs, certains me disent, je connais le disque, d'accord, ils l'ont fait, et finalement ça reste sur une étagère et ça sert à rien. Et on connaît vaguement, mais on l'a pas intégré. Tout l'idée, c'est d'intégrer, parce qu'une fois qu'on l'a intégré, c'est super puissant comme, euh, comme outil. Ça va jusque-là? Donc il y a plusieurs choses par rapport à ça.
au niveau des couleurs. Après, vous imaginez, on peut être, alors, on peut être les deux, on peut être ces deux, on peut être, en fait, peu importe, hein. En général, on est deux ou trois, on est deux éléments. On peut être un et rarement trois, et puis quatre jamais. Et donc là, ici, c'est disque, les D, I, S, C. Voilà, le disque. Dans les couleurs, c'est rouge, jaune, vert et bleu. Rouge, jaune, vert, bleu. Et voilà l'origine des couleurs. Alors après, ce qui est important, encore une fois, prenez bien des disques, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, hein, qui vous permettent vraiment d'avoir votre profil, pas un outil. Et puis il y en a plein qui revendiquent d'avoir des outils. Encore une fois, moi ce qui est important, j'utilise moi des outils qui sont justement référencés au niveau mondial. Attention, chacun va défendre sa petite chapelle. Ce qui est important, c'est vraiment de faire appel à des sociétés qui permettent d'avoir la chose la plus proche de ce que vous êtes. Ils vont tous vous le promettre, c'est important de bien regarder ça. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le domaine. Et heureusement que j'ai eu la chance au début de tomber sur Jean Profit, d'ailleurs, qui a changé toute mon approche au niveau de l'entreprise, mon entreprise, au niveau personnel, au niveau de plein de choses. Et qui fait d'ailleurs que maintenant je suis en face de vous actuellement. Et c'est important de bien prendre ça en passe et pas de dire, c'est comme si vous prenez une voiture, vous avez le choix entre une Dacia ou une Mercedes, à vous de voir. Mais si vous avez besoin juste de vous déplacer pour aller à côté, bah prenez, alors bien sûr, tout côté financier mis à part, prenez une Dacia, ça va très bien. Ou une trottinette. Ça dépend le besoin que vous avez. Par contre, si vous voulez vraiment quelque chose de précis, vous connaissez vraiment, vraiment, hein, on va voir naturel adapté, etc. Là, prenez la Mercedes, hein. Sinon, vous allez prendre des conclusions sur une Skoda et vous n'aurez pas les bonnes conclusions. C'est à vous de voir. Alors, les heures ne sont pas forcément bons. Je- pour les personnes qui travaillent chez Skoda ou chez Mercedes, c'est pas forcément les bons. Mais c'est simplement pour donner un petit peu un ordre de grandeur et d'idée des différentes choses. J'aurais pu prendre la voiture, la trottinette, ça aurait été pareil. C'est-à-dire que tu prends une trottinette, après tu n'en as que ce que pour la trottinette, hein, et autrement tu prends une voiture. Ça va jusque-là? Est-ce que c'est bon? Donc là, dans ce cas-là, toc toc toc, on va reprendre le cours de ce que je vous montrais tout à l'heure. Tac, tac, tac. En remettant la petite chose qui était ici. Et donc là, on retrouve notre petit cadran avec l'explication que j'ai faite. Avec là, on relève des défis plutôt. Ici, donc on est plutôt dominant. Là, on est plutôt dans la conviction. En fait, on est toujours en train de proposer quelque chose qui peut permettre, pour des personnes notamment qui sont en face, peut penser qu'on veut convaincre. Simplement, c'est tellement enthousiaste que c'est dans la conviction. Là, on est plutôt dans l'harmonie, le consensus. Voilà. Et puis ici, on est plutôt dans sécuriser les choses, le résultat, dans la conformité. Donc ça, c'est le modèle de M. Marston. Après, il y a une autre personne qui s'appelle le modèle de M. Jung, qui lui l'a traduit plutôt en mode pensée, mode sentiment. Donc, mode pensée, on utilise des critères objectifs. Le mode sentiment, on est plutôt subjectif. Le mode extraversion, on est plutôt dans l'action, voilà, plutôt qu'un rythme rapide. On agit, on réfléchit peut-être un peu, mais on agit en première intention. Et en mode introversion, on réfléchit avant d'agir. Donc là, le mode pensée et sentiment. Ça va? Mode pensée et sentiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un mode. Alors, pour certaines personnes, quand on est plutôt dans rouge-bleu, on peut être. Je vais faire attention aux mots que j'utilise parce que, après, je ne sais pas comment ça peut être perçu, mais un peu en mode robot. Vous voyez, on est détaché des sentiments. Et en mode rien qui nous arrête, factuellement. Mode sentiment, on est complètement pris par l'autre. On peut être complètement en empathie, voire en sympathie, souffrir avec l'autre. On est complètement avec l'autre, on a l'interaction. Et en fait, nous, les personnes qui sont comme ça, elles peuvent s'oublier. L'autre est d'abord plus important. Après, tout dépend comment c'est vécu. Si c'est vécu de manière positive, on emmène tout le monde et ça se passe bien. Si c'est vécu avec un problème de valeur de soi, là, on peut passer après tout le monde. Le mode pensée, c'est pareil, on peut paraître un peu froid. Donc là, on en reviendra aux mêmes caractéristiques que je donnais tout à l'heure. Donc ça, c'est M. Jung qui a complété ça. D'accord? Et donc, en fait, après, derrière, on arrive avec une dimension de modèle qui est plutôt en haut, donc le monde est hostile, on est plutôt orienté processus, sur la tâche, objectif. En bas, le monde est favorable, on est plutôt sur la relation, le sentiment.
À droite, on est plutôt une approche directe, on est plutôt à extraversion, et à gauche, on est plutôt indirect. On va passer on est plutôt en introversion. Voilà un peu le mix des deux modèles. Et pour aller plus loin, ici, on va plutôt relever les défis avec la question quand. Ici, on va plutôt convaincre, influer sur les décisions. Avec qui? Ici, on va trouver un consensus avec le pourquoi. Et puis là, on va sécuriser un résultat, on va garantir la qualité. Comment? Là, c'est important, les questions, notamment une personne qui est plutôt en gauche, là, de poser plutôt la question du comment, pas du pourquoi elle. Le pourquoi, ça va l'amener à se justifier. Le comment, elle va vous expliquer les choses. Lui, alors, ne posez pas la question comment, là, on y va, quand. Donc c'est intéressant de voir, déjà, pour commencer à détecter le fonctionnement des différentes personnes. Donc là, encore une fois, bien comprendre ces différentes catégories. Après, encore une fois, on peut un mixte, comme j'expliquais, de deux d'abord, majoritairement, après de une, et puis après, il peut être éventuellement de trois couleurs. Et donc là, en mélangeant ces trois choses à des niveaux différents. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des deux opposés, ça peut être aussi des conflits des conflits moi-moi, ce que j'appelle les conflits moi-moi, des conflits. On veut avancer, par exemple, rouge-vert, on peut avancer, mais on fait attention aux autres. Donc du coup, on ne sait pas trop et ça nous prend un peu la tête. Alors si c'est bien vécu, on emmène tout le monde avec soi. Bleu, vert, on est structuré, mais on aime quand même un peu le bazar. Pareil, je donne quelques éléments rapidement hein, pour vous mettre un peu les idées. Et donc, du coup, on peut être vu d'un côté ou de l'autre. Attention, ces personnes-là, vous pensez que elles sont cool, en fait, pas du tout. Quoi, cool? Je m'exprime mal. De facile à bord, pas du tout. Attention, une personne bleue, on va y aller doucement, on va pas être trop familier avec eux. Si elle est bleue-jaune, elle va paraître dans l'interaction facile d'accès. Mais sauf que très rapidement, on va voir derrière qu'il peut y avoir quelque chose qui peut être mis en place. Donc voilà, simplement, ce qui est important, c'est bien de comprendre comment fonctionnent les gens, et puis aussi que se connaître d'abord soi, quoi. Alors, maintenant, le langage des couleurs. Langage des couleurs, qu'est-ce que c'est? C'est les quelques éléments que je vous ai donnés tout à l'heure. Avec le rouge, il est plutôt déterminé, résolu, exigeant. Comment il se perçoit au naturel? L'esprit de compétition. Le jaune, plutôt optimiste, sociable, charmant, enthousiaste, stimulant. Ça va? Vous vous souvenez de ce dont on a parlé? Le vert est plutôt bienveillant, patient, partageur, aimable, fiable. Et le bleu est plutôt plus prudent, formel, organisé, précis, logique, par rapport au modèle de Marson et Jung. Ça va, c'est quelques éléments. Et donc, du coup, euh, sous stress, on peut paraître, si on est rouge, agressif, alors que justement, paraître, hein, alors que pour un rouge, il n'est pas agressif, il est normal. Dirigiste, intolérant, égoïste, ne se sent pas écouté. Pour un jaune, on est plutôt irréaliste, manipulateur, extravagant, bavard. On peut, euh, on peut, on peut utiliser, on peut utiliser justement la parole pour combler un vide, alors que le bleu en face, lui, non, non, lui, il parle seulement à bon escient. Quoi, à bon escient, c'est un jugement haïtien, on va dire. Le vert, il peut paraître timide, obstiné, docile, hésitant, confiant. Et puis le bleu peut paraître quand je dis le bleu, encore une fois, les personnes à tendance bleue. L'idée, c'est pas d'enfermer les gens dans des cases, hein. Vous l'avez bien compris. Plutôt pointilleux, vieux jeu, indécis, froid, réservé. Voilà un petit peu les caractéristiques, encore une fois, par rapport à ce que j'ai expliqué plus tôt dans les différents modèles et avec les différents éléments. Là, cette fois-ci, ils sont écrits. Vous pouvez les voir de manière plus précise, de manière à pouvoir avoir des mots. Encore une fois, c'est un faisceau d'indices. On verra tout à l'heure, on va rentrer plus dans le détail. Là, on est juste à une vue d'hélicoptère. D'accord? Et donc pour ça, les quatre styles, il y en a un qui est plutôt structuré et méthodique, une autre personne qui est plutôt exigeante, énergique, une troisième qui est plutôt communicante, enthousiaste, influente, et une quatrième qui est plutôt sociale et attentionnée. Voilà ce qu'on appelle les quatre couleurs. Imaginez, essayez de faire des couples de deux et vous voyez un petit peu le résultat qu'il peut y avoir. Le bleu-rouge, s'il est plutôt bleu-rouge, il va plutôt étudier les choses, il avance comme il a décidé. Le vert-jaune, ben en fait, s'il est plutôt vert, il va faire passer les autres peut-être les autres avant soi, quitte à s'oublier, le conflit n'aime pas, l'interaction. Donc là, et puis par contre, l'avantage, c'est que tout va bien pour lui. D'accord? Et après, voilà, on peut tous les faire hein, les uns après les autres, mais c'est intéressant, c'est les mix qu'il peut y avoir au niveau des fonctionnements et ce qui peut ressortir des fonctionnements de chacun. D'ailleurs, juste une petite chose par rapport aux expressions favorites. Voilà, la personne qui est rouge, il a plus de dire faisons-le maintenant. Le bleu, c'est on le fait correctement. Alors, quand vous entendez ça, déjà, vous pouvez caractériser les couleurs.
Là, si on le fait si tout le monde est d'accord, là, on le fait ensemble en s'amusant. Et puis après, le bleu vert, on le fait avec soin. Le jaune rouge, on va le faire si quelque chose est nouveau. Le vert jaune, on va le faire si tout le monde est d'accord. Et puis le rouge bleu, on le fait. Et donc c'est assez intéressant parce que quand vous dites c'est génial, par exemple, c'est plutôt le jaune. Vous ne dites pas c'est génial au bleu. Et là, ce qui est important déjà, vous commencez à avoir des clés. La personne qui est bleue, elle va le faire une fois. Très bien fait une fois. Elle va dire, attends, on va d'abord réfléchir avant d'avancer. Le jaune rouge, lui, va avancer, il va faire défaire et arriver jusqu'au bout. Voilà. Et ce qui est important, c'est bien de voir qu'à l'arrivée, la personne bleue, elle va d'abord réfléchir, et elle va le mettre en place, ça va durer 2 heures. La personne jaune rouge, elle va avancer, elle va faire des tests, et puis elle va arriver à la fin aussi au bout de 2 heures. À l'arrivée, ben, finalement, ils ont tous les deux mis 2 heures. Il y en a un qui a encore un process super, qui est bien rodé, qui va être fait. L'autre, il va gagner en expérience. Donc, il va pouvoir être beaucoup plus assuré par rapport à des situations différentes. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de fonctionnement mieux. Ça dépend. Dans des situations, il y a peut-être plutôt tel ou tel fonctionnement. D'ailleurs, moi, quand je travaille, je m'entoure de personnes différentes de moi, de manière à faire une équipe complémentaire et de voir dont j'ai besoin. Parce qu'on vient compléter les choses. Mais en tout cas, il n'y a pas une histoire de mieux ou de moins bien. C'est simplement ça.